Gemara Iruvin Daf Yud-Tet, on va commencer par Yud-Tret Amud-Bet, à la deuxième des lignes moyennes. Ve'amar Rabbi Yirmiya ben Elazar, miktzat shevacho shel Adam omrim befanav, vechulo shelo befanav. Alors, dans ces deux dapim, on a 9 enseignements du même Rav. Le même Rav, qui s'appelle Rabbi Yirmiya ben Elazar, nous enseigne 9 enseignements divers et variés. Et la Gemara les énumère un à un. Et c'est très souvent comme ça, dans la Gemara, qu'on nous cite un Rav, et si déjà on l'a cité, alors on rappelle tous les enseignements qu'il a donnés. On en profite de l'occasion pour regrouper et compiler tous ces enseignements. Alors, puisque Rabbi Yirmiya ben Elazar nous a déjà éclairé les yeux par rapport à la compréhension de la Gemara précédemment, alors au passage, voilà que maintenant, on nous cite encore d'autres limudim. Lequel, par exemple? Miktzat shifro shel Adam omrim befanav vechulo shelo befanav. Un homme, quand tu veux faire ses éloges, faut pas tout dire devant lui. Lorsqu'il est absent, alors à son insu, tu peux faire tous les éloges. Tu rappelles toutes ses qualités. Mais lorsque tu es devant lui, alors à ce moment-là, tu ne dis et tu ne mentionnes qu'une partie de ses qualités. Tu ne fais pas tous ses éloges. Je répète, miktzat shifro shel Adam befanav vechulo shelo befanav. Et d'où est-ce qu'il a déduit cet enseignement? Il a déduit de Noah. Noah, lorsque Akadosh Baruch Hu a parlé de Noah, qu'est-ce qu'il a écrit dans la Torah? Ele toledot Noah, Noah ish tzadik tamim haya bedorotav. Noah était premièrement tzadik, deuxièmement tamim. Tzadik, c'est intègre, dans le sens où il est pieux, où il agit avec justice envers les gens. Et Tamim, c'est vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Il est bitmimut. Il y a également, autre explication, Tzadik, c'est par rapport au Harayot, comme Yosef à Tzadik, celui qui est capable de résister à la tentation, de ne pas glisser dans la débauche. Ça, c'est Tzadik. Noah, à l'époque du Maboul, il était Tzadik. Tandis qu'à l'époque du Dor Apalaga, la génération de la tour de Babylone où c'était des gens athées, des gens qui ont voulu livrer guerre à Dieu, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il était Noah? Fidèle à Dieu. Alors comment on l'appelle? Tamim, car le contraire de la Avodah Zara, le contraire de l'athéisme, c'est au contraire Tamim tiyeh im Hashem Elokecha. Donc Noah était tzaddik pendant la génération du déluge et Tamim pendant la génération de Dor Apalaga, la génération de la dispersion. Donc, la Torah, quand elle parle de Noah, elle nous fait en effet tous ces éloges. Mais quand Akadosh Baruch Hu s'est adressé à Noah et il lui a dit, tu vas construire la Teva et tu vas aller avec ta famille dedans pour échapper au déluge, alors il lui a dit comme ça, Bo ata vechol betra el Teva, ki otra ra'iti tzaddik lefanai bador hazeh. Car j'ai vu que tu es tzaddik. Il ne lui a pas dit, j'ai vu que tu es tzaddik tamim. Pourquoi? Parce que quand Hachem il parle à Noah, il ne fait pas tous les éloges. Mais quand il parle de Noah derrière son dos, alors à ce moment-là, il rappelle toutes ses qualités. Tzaddik tamim haya bedorotav. Et pourquoi est-ce qu'il ne faut pas dire devant la personne toutes ses qualités, rien qu'une partie? Parce que premièrement, ça peut lui donner de l'orgueil. Il peut arriver à la Ga'ava et sentir qu'il est plus que parfait. Et après, il ne fera plus d'efforts pour essayer de se parfaire davantage. Alors, c'est pour ça qu'il ne faut pas lui dire qu'il est parfait. Tu lui dis, bon, Hachem, qu'il a beaucoup de qualités, mais il ne faut pas lui dire que ça y est, il a atteint le ciel. Hein, comment ils disent en Israël? Ils ont une expression. Hashamaim hemagvul. Le ciel, c'est la limite. Alors, tu n'as pas encore atteint le ciel. Il te reste encore du travail à fournir. Et aussi, pour ne pas paraître comme quelqu'un qui est mahnif,
un flatteur, comme la flatterie. Donc c'est pour ça qu'on ne dit qu'une partie de ses qualités. Je lis donc dans la Gemara la preuve, Miktsat shevacho befanav, une partie de ses qualités devant lui, dirtiv ki otra raiti tzaddik lefanai badorazé, comme Dieu a dit à Noah, j'ai vu que tu es tzaddik dans cette génération. Kulo shelo befanav, et tous ses éloges à son insu, dirtiv Noah ish tzaddik tamim aya bedorotav. Voilà encore un enseignement de Rabbi Irmia ben El-Hazar. Encore un autre enseignement de ce maître. Ve'amar Rabbi Irmia ben El-Hazar, maï dirtiv, ve'hine alezai taraf befiha, amra Yona lifne akadosh baruchu, ribono shel olam, ihyu mezonotai, merorin kazait, umesurin biyadecha, ve'al ihyu metukim kadevash, utluim bide basar vadam. Ktiv hachat taraf, uchtiv atam atrifeni lechem huki. Qu'est-ce que ça veut dire? Noah, lorsqu'il voulait savoir si le déluge avait séché, alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé la Yona, la colombe. Elle est revenue avec un rameau d'olivier dans son bec, une branche d'olivier dans sa bouche. Veine ale zait taraf befiha. Vous savez que l'olive, et surtout l'olivier, c'est très amer. Les olives, pour celui qui a cueilli des olives directement de l'arbre et qui a goûté, il sait combien c'est amer. On les travaille, on les met en conserve dans le sel et tout ça pour retirer l'amertume. Mais encore plus, les feuilles d'olivier, le bois d'olivier, c'est très amer. Alors pourquoi elle a choisi l'olivier? Pourquoi elle n'a pas été chercher une autre branche? Eh bien, c'est parce que elle a dit à Kadosh Baruch Hu, pendant les 12 mois du déluge, j'étais dans la Teva. Qui est-ce qui m'a donné à manger? C'est Noah et ses enfants. Alors j'avais ma parnassa, alliée des Béné Adam. Eh bien, je préfère la parnassa la plus amère, comme l'olive, comme l'olivier, mais Beyad Akadosh Baruch Hu, plutôt que Metukim Kadevash, des fruits qui sont doux comme le miel et qui sont donnés par qui? Par un être humain. Je voudrais être nourri directement par Akadosh Baruch Hu et pas par les humains. Et de quel mot on l'apprend? Du mot taraf. Vehine alezaï taraf befia. La traduction du mot taraf befia, c'est qu'elle a arraché avec sa bouche. J'ouvre une parenthèse parce que je suis certain que vous êtes étonnés. On dit taraf, c'est il a arraché. C'est pas écrit tarfa. Taraf au masculin. Befiha, avec sa bouche à elle, au féminin. Alors il faut se décider. Yona, c'est féminin ou c'est masculin? Tu me dis taraf befiha, il l'a arraché avec sa bouche à elle. C'est il ou elle? Alors Behemet, Rachid dit là-bas que Yona, parfois c'est masculin, parfois c'est féminin. Donc c'est pour cela que la Torah, elle nous a donné les deux notions, masculin et féminin. Mais pourquoi est-ce qu'on a employé le terme de taraf? C'est pour appeler le mot teref. Et c'est quoi teref? Teref, c'est la parnassa. Comme on dit, vihi teref beveti, hatrifeni lechem huki. Alors, c'est ça ce qu'elle a dit. Elle a dit, veine alezait taraf befiha. Le teref, elle a demandé avec sa bouche à Akadosh Baruch Hu, hatrifeni lechem huki. Donne-moi mon teref, mais directement, pas par le biais des hommes. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on dit dans Birkat Amazon. Altevienu l'idée matenot basar vadam velo l'idée alvaatam. El aliadecha hamelea rehava ashira vepetucha. Encore un enseignement du même Rav. Ve'amar Rabbi Irmia ben El-Hazar kol bayit shenishma'im bo divrei Torah balayla shuv eno neherav. Shene'emar velo amar aye Eloah osai noten zemirot balayla. Toute maison
dans laquelle on étudie la Torah pendant la nuit, elle ne sera pas détruite. De quel passouk on l'apprend? Un passouk de Iyov. Iyov, il a eu des enfants qui vivaient dans l'opulence, étaient très riches, et chaque jour, il faisait la fête chez un autre. Dimanche soir, allez, c'est la fiesta chez Réhouven. Lundi soir, la fiesta chez Shimon, et ainsi de suite. À un moment donné, leur maison a été détruite et qui est tombée sur eux pendant la fête, et ils sont morts, et ainsi de suite. Alors, à ce moment-là, il y avait un des amis de Iyov qui était venu pour le consoler. Il s'appelait Elihu ben Bechael Abouzi. Il lui avait dit ce pasouk: Velo Amar Aye Eloah Osai Noten Zemirot Balaïla. S'ils avaient étudié la Torah, tes enfants, au lieu de passer leur vie rien qu'à faire la fiesta et de perdre le temps, leur maison n'aurait pas été détruite. Car celui qui est Noten Zemirot Balaïla, celui qui chante à Dieu des chants, c'est-à-dire la Torah qui est la mélodie la plus belle d'un Ben Israël. Il n'y a pas de plus belle musique que la Torah. Celui qui chante la Torah la nuit, eh bien sa maison ne sera jamais détruite. En d'autres termes, quelqu'un qui inculque des valeurs de Torah à ses enfants, eh bien ce sera une dynastie, cette famille. C'est une maison qui ne sera jamais détruite. Il n'y aura pas de perdition, d'assimilation, car ces enfants auront tellement intégré les vraies valeurs qu'ils ne vont pas, chas v'shalom, abandonner la Torah totalement. Donc au sens propre et au sens figuré. Au sens propre, la Gemara nous dit que cette maison des enfants de Iyov a été détruite parce qu'ils n'étudiaient pas la Torah, mais on peut interpréter au sens figuré également. Une maison, comme par exemple Bet Halevi, Bet Aharon. Bait, c'est une famille. Une maison, c'est un foyer, c'est une famille. Cette famille ne sera jamais détruite parce que quand on étudie la Torah la nuit, pourquoi la nuit? Eh bien bon, parce qu'en journée on travaillait, donc on étudiait la Torah la nuit. Mais quelqu'un qui la journée il travaille et la nuit c'est que les films ou que les émissions et que les news, eh bien chaque jour c'est des nouvelles news qu'il recherche. Mais la Torah c'est, pour lui, c'est rébarbatif, pour lui c'est pas quelque chose qui l'attire. Il a d'autres émissions à regarder, mais pas la Torah. Eh bien, chas v'shalom, dans cette maison il n'y a jamais de Torah, ni en journée ni la nuit. Alors au moins la nuit, mais aussi, c'est que la nuit, c'est le moment du calme, le moment où tout le monde va dormir. L'enfant se réveille pour aller boire, pour aller aux toilettes, et il voit son père en train d'étudier la Torah. Il dit, mais quoi, c'est tellement important la Torah? Eh bien, en effet, cet enfant va grandir avec une échelle de valeurs. La vraie, la juste, la bonne. Parce qu'il a vu que son père considérait Béhémet la Torah. Son père était fatigué, et la nuit il va étudier. Ça veut dire que la Torah c'est important? Oui, c'est l'âme de vie d'Israël. C'est ça la Neshama du Ham Israël. C'est cette Torah qui nous a accompagnés pendant des millénaires. C'est ça le tronc commun du peuple juif. Alors, Rabbi Irmia ben Elazar nous enseigne encore un autre enseignement. Miyom sheharav bet hamikdash dayo la'olam sheishtamesh bishte otiyot shene'emar kol haneshama te'allelia halleluya. Depuis la destruction du temple, le monde se suffit de 2 lettres du nom divin. Le nom d'Akadosh Baruch Hu, c'est le tétragramme, les 4 lettres. Yud, Ke, Vav, Ke. Je ne veux pas dire He à chaque fois pour ne pas prononcer, épeler le nom divin. Mais Yud, Ke, Vav, Ke. Dans le Bet Amikdash, les Kohanim se servaient du nom divin, le Yud, Ke, Vav, Ke. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, c'est que nous, jamais, on ne prononce le nom de Yud, Ke, Vav, Ke. Jamais. On dit toujours, Baruch Ata Ado, toujours Adoshem, n'est-ce pas? Mais comment est-ce que c'est écrit? C'est écrit comment? Yud, Ke, Vav, Ke. Et comment tu lis? Tu lis Adoshem. On ne lit pas comme c'est écrit. Il faut toujours lire le nom d'Hachem par Adnout et pas par la Havaya. Mais dans le Bet Amikdash, on prononçait le Shem Ameforash. Comme on dit à Kippour,
והכהנים והעם העומדים בעזרה, כשהיו שומעים שם המפורש יוצא מפי כהן גדול, היו משתחווים על פניהם ונופלים ואומרים, היו נופלים על פניהם ואומרים, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. Ils glorifiaient le nom d'Hachem. Car les Kohanim, dans le Beth Amikdash, ils avaient le droit de prononcer le nom divin, de le lire comme il est écrit, Yudke Vavke. Et quand ils faisaient Birkat Kohanim dans le Beth Amikdash, c'est écrit Levarech Bishmo. Ils étaient Mevarechim avec le nom d'Hachem. Comme on dit dans Parashat HaKohanim, Vesamu et Shemi al bene Israël va'ani avarechem. Vesamu et Shemi al bene Israël. Ils vont faire reposer mon nom sur les Béné Israël. Mon nom, le vrai nom, Yudke Vavke, c'est le nom de la Havaya. Qu'est-ce que ça veut dire? Le nom de la Havaya. Le nom de l'existence. Car le Yudke Vavke, c'est Mehavet Akol. Haya, Hove, Ve'iye. Dieu était, il est et il sera. À jamais. Il est infini. Et il est Mehavet Akol. De par son existence, il a fait exister tout ce qui existe. C'est-à-dire que le Shem Hameforash, c'est le Shem de la création du monde. Alors maintenant, une fois que le Beth Amikdash a été détruit, alors maintenant on ne se sert plus des 4 lettres, juste de 2 lettres. Le monde tient grâce aux 2 lettres. Yud Ke, Ki Beya Hashem Tsur Olamim. Le Olam Haba avec le Yud, Olam Hazeh avec le He. Kol ha-neshama tehalel Yah. Hallelujah. Yud et He. Quand viendra le Mashiach et qu'on va reconstruire le Beth Amikdash, à ce moment-là, Be'azrat Hashem, on aura le Yudke Vavke. Comment c'est écrit, les amis, dans Parashat Beshalach, à la fin, Ki yad al kes Yah, milchama l'Hashem ba'amalek midor dor. Akadosh Baruch Hu, il a levé sa main et il a juré par son nom, par son trône, que le nom divin ne sera pas entier tant que Amalek existe. Ça veut dire quoi? Il n'y a que le Yudke, il n'y a pas le Vav et le He. Donc Yudke, c'est pendant la période de la Galoute, tant que le Beth Amikdash n'est pas reconstruit. Mais lorsque le Beth Amikdash sera reconstruit, on aura comme à l'époque la résidence divine sur terre. Pour l'instant, que Akadosh Baruch Hu réside que dans les hautes sphères célestes, alors c'est que Yudke. Mais quand il va être aussi bien là-haut comme ici, aussi bien ici comme là-haut, alors on aura Yudke, Vavke. À ce moment-là, il n'y aura plus de Amalek. Nachon? Juste, j'ouvre une parenthèse, si déjà on en parle. On dit comme ça, Ki bahar Hashem betzion, iva le moshavlo. Dieu a désiré Tzion comme lieu de sa résidence. Iva, ça veut dire il a désiré, il a envié. Mais regardez comment c'est beau. Iva, comment on écrit? Aleph, Vav et He. Tant que Amalek est là, tant que le Beth Amikdash n'a pas été reconstruit, qu'est-ce qui manque à Kissé? Kissé qui est le trône divin. Kaf, Samer, Aleph. Qu'est-ce qui est écrit? Kes. Kes au lieu de Kissé. Qu'est-ce qui manque à Kissé? Aleph. Ya. Qu'est-ce qui manque au Yudke Vavke? Le Vav et le He. Donc il manque le Aleph, le Vav et le He. Écoutez bien. Ki bahar Hashem betzion, quand Dieu va choisir Tzion comme lieu de résidence et il va reconstruire le Beth Amikdash, il va les moshavlo. Les lettres Iva, Aleph, va retourner à Kes, ça fera Kissé. Le Vav et le He vont retourner à Yudke, ça fera Yudke Vavke. Le nom d'Hachem sera entier. Le Hachem va se dévoiler dans le monde entier, plus personne ne pourra renier Dieu. Il y aura une révélation et un dévoilement divin à l'échelle planétaire. Toute l'humanité va reconnaître le Créateur du monde et on arrivera à ce qu'il a Vehaya Hashem le Melech al kol haaretz bayom hahu yeh Hashem ehad ushmo ehad.
le nom d'Hachem sera entier. Yudke Vavke. Alors c'est ça ce qu'il nous dit. Kol neshama tehalelia. Alléluia. Maintenant, Baolam Hazé, tant que le Beth Amikdash est encore détruit, alors il n'y a que on n'utilise que le Yudke. Mais après ça, on aura le Yudke Vavke. Encore un enseignement du même Rav. Ve'amar Rabbi Yirmiyah ben Elazar, nitkalela Bavel, nitkalelu shecheneha, nitkalela Shomron, nitbarechu shecheneha. Rabbi Yirmiyah ben Elazar nous enseigne encore que, regarde la différence entre Bavel et Shomron. Shomron, c'est la Samarie, c'est là où habitaient les 10 tribus qui ont été exilées avant la destruction du premier Beth Amikdash. Eh bien, lorsqu'ils ont quitté ces endroits, les voisins, les goïms voisins, étaient très contents. Ils disaient « Ah, c'est super, voilà que on peut profiter du fruit de leur labeur. » Alors, ils ont laissé un bon souvenir. Tandis que Bavel, quand elle a été détruite, c'était que des marécages. Il y avait là-bas des bêtes féroces qui arrivaient. Alors tous les voisins les maudissaient. À cause d'eux, on souffre des bêtes féroces et de toutes sortes de parasites, de microbes, des bactéries, parce que tout ça, c'était des endroits qui étaient délabrés. Alors, Tov la tzaddik ve tov lishreno. Oy la racha ve oy lishreno. Nitkalela Bavel, nitkalelu shechenea, je n'emar vesamti alemorach kipot veagmemaim. Je transformerai la Babylonie en lieu d'héritage des hérissons et des marécages. Agmemaim, nitkalela shomron, nitbarechu shechenea, dirtiv, vesamti shomron le'i asade, c'est-à-dire que c'était devenu des champs. Les Mataï Kerem et des vignobles. Donc c'est devenu une source de bracha pour les voisins. Donc les voisins les bénissaient. Encore un enseignement de ce même Rav. Ve'amar Rabbi Yirmiyah ben Elazar, Bour e shelo kemidat Akadosh Baruch Hu midat basar vadam. Viens, je vais te démontrer que Akadosh Baruch Hu ne se comporte pas comme un être humain. Un roi humain, lorsqu'il sanctionne quelqu'un, alors cette personne, elle maudit le roi. Elle insulte. Alors que quelqu'un qui reçoit des épreuves d'Akadosh Baruch Hu, il ne remet pas en cause la justice divine. Il sait que Akadosh Baruch Hu, il est El Emuna, Ve'en Avel, Tzaddik V'Yachar Hu. Il sait que Akadosh Baruch Hu ne fait que de la justice. Regardez ça. Midat Basar Vadam, מתחייב אדם הרגל המלכות מטילים לו חכה לתוך פיו כדי שלא יקלל את המלך. Qu'est-ce que ça veut dire? À l'époque, lorsque le roi condamnait quelqu'un à mort, vous savez qu'est-ce qu'il lui faisait? En sortant du tribunal, il prenait un morceau de bois et il mettait dans la bouche de la personne qui a été condamnée à mort. Pourquoi? Il lui gardait la bouche ouverte pour pas qu'il puisse la fermer. Pourquoi? Pour ne pas qu'il maudisse le roi. Parce qu'il savait pertinemment que ce monsieur, dès qu'il va sortir de la prison pour aller être pendu, ou du tribunal, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se mettre à maudire le roi. Pourquoi? Premièrement, il n'est pas d'accord, il dit le roi, il est injuste. Deuxièmement, c'est qu'il n'a rien à perdre de maudire le roi et de l'insulter. Qu'est-ce qu'ils vont lui faire? Ils vont le tuer? De toutes les façons, ils veulent le tuer. Alors il se dit, rien à perdre. Et il va insulter le roi devant tout le monde. Au pire, ils vont le tuer. De toute façon, ils vont le tuer. Alors, il lui mettait du bois dans la bouche pour le bâillonner. Matilim lo hakal et torpiv kede shelo yekalel et amelech. Midat akadosh baruch hu. Mais quand il s'agit d'Hachem, qui est le juge du monde, et qu'il condamne quelqu'un, chas veshalom, alors, Adam mithayev hariga la makom, sheneemar lechadoumia tehila. Qu'est-ce que ça veut dire lechadoumia tehila? Les gens, ils se taisent et disent, devant Akadosh Baruch Hu, je me tais, je ne remets pas en cause la justice divine. Velorod est là, et non seulement qu'il ne remet pas en cause la justice divine et qu'il ne blasphème pas le nom de Dieu, au contraire, il chante des louanges à Dieu. Il dit à Kadosh Baruch Hu, c'est lui qui a raison, ce n'est pas moi.
il justifie le jugement divin. Il dit Baruch Dayan HaEmet. Sheneemar Tehillah. Il rend hommage à Dieu. Velo rodela shedomé keilu makriv korban. Sheneemar ulcha yeshulam neder. Et non seulement ça, quand il accepte les épreuves d'Akadosh Baruch Hu, chaque seconde où il accepte l'épreuve, c'est comme s'il sacrifiait un korban à Dieu. Vous savez que celui qui apportait un sacrifice, un korban, au Beth Amikdash, il devait avoir l'impression que tout ce qu'on faisait au korban, il était prêt à ce qu'on lui fasse. Quand on faisait la shrita à la bête, et ensuite on allait la dépouiller, et ensuite on allait asperger le sang, il devait avoir l'impression qu'il était prêt à faire la même chose pour Dieu. Eh bien, quelqu'un qui accepte le jugement d'Hachem, il dit, Hachem, moi je souffre, eh bien, accepte cela comme un korban. C'est comme si je t'avais offert un sacrifice. Voilà, je me sacrifie pour toi. Et on va voir dans la Gemara que ça, c'est les béné Israël, ils sont capables de cela. Les goïms, ils se révoltent contre Dieu. Regardez ça. שנאמר ולך ישולם נדר, והיינו דאמר רבי יהושע בן לוי, מהי דכתיב עוברי בעמק הבכה, מעיין ישיתו, גם ברכות יעטה מורה. Ce passouk, on le lit tous les jours à Mincha, n'est-ce pas? עוברי בעמק הבכה. C'est quoi עוברי? Ceux qui font des avérotes, שעוברים על רצונו של הקדוש ברוך הוא, ceux qui transgressent les mitzvot d'Hachem, ceux qui transgressent la volonté divine, alors, en vrai, qui font des avérotes, cela, c'est quoi Emek? Marmikim lahem geinom. On les met dans les profondeurs de l'enfer. Habbacha, c'est quoi Habbacha? Shebochin ou moridim dmaot kemayan shel shitin. Ils pleurent et ils font couler des larmes comme Chittin. Vous savez c'est quoi Chittin? C'est le canal où on versait le vin. Dans le Beth Amikdash, il y avait dans le Mizbeach, au coin du Mizbeach, il y avait un canal. Un trou où on faisait ce qu'on appelle la libation de vin. Nisuchayain. Là-bas, le Nisuchayain. Mayan Yeshituhu. Ça veut dire que les Rechaim dans le Gehinam, Habacha, Bochin ou Moridim, Dmaot, Kemarian, Shel Shitim. C'est quoi en vrai? Be'emek, Habacha, Marian, Yeshituhu. Écoutez bien les mots. En vrai, ce sont les Rechaim qui font des Averot. Be'emek, on les fait rentrer dans les profondeurs du Gehinam. Emek, Ma'mikim lahem Gehinam. Habacha, Bochim, ils pleurent. Marian Yeshitu, et ils font couler des larmes comme des sources, comme des marianotes. Yeshitu, comme les chitines, c'est le canal du Mizbeach. Gam berachot ya'ate more. Malgré tout, qu'est-ce qu'ils font? Ils adressent des berachot au moré. Chez Matzdikim alehem etadim. C'est qui le moré? C'est le Dayan, c'est Akadosh Baruch Hu. Et ils vont recouvrir Hachem de berachot. Ils disent à Hachem, tu mérites toutes les brachot. Omrim lefanav ribono shel olam, maître du monde, Yafé Danta. Tu as bien jugé, Yafé Zikita. Tu as bien acquitté celui qui est quitte, Yafé Hiyavta. Tu as bien condamné celui que tu as condamné. Et tu as bien préparé le Gehinam pour les Rechaim, et en effet, le paradis pour les Tzadikim. Tu as donné à chacun ce qu'il mérite. Tout est mesure pour mesure. La Gemara pose la question, elle dit, pourtant Rish Lakish se contredit. Comment tu peux dire que les Tzadikim, que les gens justifient le jugement divin, hein? Pourtant c'est écrit, Eni, והאמר רבי שמעון בן לקיש, רשעים אפילו על פתחו של גיהינם אינם חוזרים בתשובה. Pourtant il est dit que les Rechaim, même à l'entrée du Gehinam, ils ne font pas teshuva. שנאמר ויצאו וראו בפגרי האנשים הפושעים בי, כי תולעתם לא תמות ואישם לא תכבה. Comme il est dit que les tzadikim vont voir
le feu des Réchaïm qui ne s'éteindra pas, et la vermine des Réchaïm qui ne va pas mourir, cette vermine, elle va continuer à ronger constamment le corps des Réchaïm. La Gemara dit, ah bon? Comment Rish Lakish peut dire que les Réchaïm acceptent le jugement divin, même dans le Gehinam, et ils justifient le jugement d'Hachem? Ve'amar Rabbi Shimon ben Lakish. Pourtant, Rabbi Shimon ben Lakish a dit que Réchaïm, les mécréants, afilu al pitho shel Gehinam enam chozrim mitchouva. Même après leur mort à l'entrée du Gehinam, ils ne font pas teshuva. Sheneemar v'yatz'u vera'u bepigre ha'anashim aposh'im bi. Comme il est dit que les tzadikim verront les Réchaïm en train de souffrir. Ki tola'atam lotamut ve'isham lotirbe. Leur vermine ne mourra pas, elle continuera de ronger leur corps, leur cadavre. Ve'isham lotirbe, et le feu de leur Gehinam ne va pas s'éteindre. Et les Réchaïm ont été qualifiés de quoi? Ils ont été qualifiés de Réchaïm au présent, pas au passé. Comme il est écrit, Haposh'im bi, au présent. Il n'est pas écrit ceux qui ont fauté au passé. Chez Pash'u, l'one emar. Et là, Haposh'im, chez Posh'im, ve'olchim, le'olam. Sous-entendu que les Réchaïm, même dans le Gehinam, ils continuent d'être des Réchaïm. La Gemara répond, la Kashia. Ce n'est pas contradictoire. Ha, beposh'ei Israël, ha, beposh'ei ovdei kochavim. Lorsqu'il s'agit d'un juif qui était rachat, alors lui justifie le jugement divin. Mais les ovdei kochavim, eux, même dans le Gehinam, ils continuent d'être des Réchaïm et d'être rebelles. Si on veut comprendre un petit peu cette notion, je rappellerai volontiers la Gemara dans Masechet Gittin, où on voit que Onkelos, lorsqu'il avait voulu se convertir au judaïsme, celui qui a traduit la Torah en araméen, il a été faire monter la neshama de certaines personnes pour leur demander conseil. Est-ce qu'il fallait se convertir au judaïsme? Il a fait monter la neshama d'abord de Bil'am. Il a dit à Bil'am, dis-moi, qui là-haut dans le ciel est considéré important? Il lui a dit Israël. Il lui a dit, qu'est-ce que tu en penses si je me convertis au judaïsme? Il lui a dit, tu n'arriveras pas à accomplir toutes les mitzvot, il y en a 613, c'est trop lourd pour toi, alors de toutes les façons, tu vas devenir juif, tu vas devenir responsable et coupable. Si tu ne fais pas tout, laisse tomber. Alors, mais par contre, si j'ai un conseil à te donner, embête-les. Énerve les juifs, tu vas aller leur faire du mal, et celui qui fait du mal aux juifs dans ce monde, il est important. Ayut sareha les roches. La même chose avec Titus. D'abord, il lui a demandé à Bil'am Aracha, c'est quoi ton traitement là-haut, dans le Gehinam? Il lui a dit qu'on le plonge dans un bassin de spermatozoïdes brûlants, comme lui, il a poussé les filles de Midian et les filles de Moab à se dépraver, à la débauche pour piéger les jeunes d'Israël. Donc il a poussé les gens à la Harayot, au Shervat Zera. Eh bien voilà, c'est ça ce qu'ils méritent. Ce qu'on appelle Shervat Zera Rotahat. Entre parenthèses, puisqu'on en parle, je voudrais vous donner quand même une explication. C'est que Bil'am, c'était un homme qui était plein de désirs. Il allait même avec son ânesse. Il était tellement animé de pulsions animales et bestiales qu'il allait même avec son ânesse, comme s'il avait épousé. Alors, un rachat, même quand il arrive au Gehinam, il reste avec ses envies, il reste avec ses désirs. Et c'est ça ce que ça veut dire le Shervat Zera Rotahat, dans le sens où il brûle de désir, il brûle de désir, et il n'a pas de corps pour réaliser ce qu'il a envie. Donc il est brûlé par son désir. Les Réchaïm, même dans le Gehinam, ils ne font pas de tchouva. Et de ce fait, c'est ça son Gehinam.
Donc c'est une interprétation Bederech Remez. Encore, il lui a demandé ensuite à Titus, qu'est-ce que t'en penses? Qui est considéré important là-haut? Il lui a dit Israël. Qu'est-ce que t'en penses si je me convertis? Il lui a dit tu n'arriveras pas. Pareil. Et encore des mauvais conseils. C'est pour vous montrer que Ovdei Kochavim, même après leur mort, et même dans le Gehinam, ils ne font pas Teshuvah. Car la Gemara là-bas raconte que quand il a fait monter la Neshama d'un poché à Israël, d'un rachat d'Israël, il lui a dit oui, convertis-toi, c'est un grand zéchout, et fais très attention de jamais faire du mal à un juif. Celui qui fait du mal à Israël, c'est comme si il touchait à la pupille de l'œil d'Akadosh Baruch Hu, si on peut s'exprimer ainsi. C'est une façon de dire Hachem ne supporte pas celui qui fait du mal à ses enfants. Voyez-vous, dit la Gemara, la différence entre Posh'e Israël et Nevi'e Umot HaOlam. Les meilleurs des Umot HaOlam ne vaut pas le pire du Ham Israël. Voilà donc ce que la Gemara nous dit. C'est une contradiction. La réponse, c'est qu'en effet, quand est-ce que Rish Lakish disait que les Rechaim justifient le jugement divin, ce n'est que par rapport aux Posh'e Israël. Mais les Posh'e Umot HaOlam, ils ne justifient pas le jugement divin. Au contraire, ils restent rebelles. Afilu al pitro shel Gehinam enam chozrim bitshuva. Ces Rechaim, même devant le Gehinam, ils ne font pas teshuva. Et la Gemara dit achinamim mistabra. Et en effet, c'est logique que Rish Lakish ait dit cela. De imken kashia de Rish Lakish à de Rish Lakish. Sinon, Rish Lakish se retrouverait en auto-contradiction. Que quoi? De Amar Rish Lakish. Posh'e Israël. En ur shel Gehinam sholetet bahem. Les Rechaim du peuple juif, le feu du Gehinam ne peut pas les détruire, même si il va comme décrasser. Comme on prend un chalumeau, on enlève la rouille. Alors tu enlèves la rouille, ça enlève la crasse, ça enlève les graisses, ça noircit un peu, mais le métal, il reste entier. Mais si tu prends du bois et que tu le passes au chalumeau, il ne reste rien. Nachon, alors il dit que les Rechaim du Ham Israël, le Gehinam ne peut pas les détruire. De Amar Rish Lakish Posh'e Israël en ur shel Gehinom sholetet bahem. Kal vachomer mimizbeach hazahav. Comment est-ce qu'il a déduit ça, Rish Lakish? Par Kal vachomer, par un raisonnement d'a fortiori du Mizbeach HaKetoret. Vous savez que dans le Bet HaMikdash, il y avait un petit Mizbeach, un petit autel qui était en bois, recouvert d'une fine pellicule d'or. Il y avait à peine qu'Erovi dinar, comme l'épaisseur d'une pièce de monnaie, d'un dinar. Et pendant plus de 4 siècles, il y avait du feu qui brûlait tous les jours pour la Kétoret. Boker, Erev, la Kétoret tous les jours sur le Mizbeach Hazav. Et pourtant, l'or n'a pas fondu. Le bois qui était en dessous n'a pas brûlé. Alors regardez ce qu'il dit, Rish Lakish. Uma Mizbeach Hazav, Shen alav ela kerovi dinar zahav, amad kamashanim. Si déjà l'autel en or, qui n'avait qu'une petite épaisseur d'or, a duré tellement d'années, il a tenu bon, velo shaltaboa ur, et miraculeusement, le feu ne l'a pas brûlé. Posh'e Israël shemeleim mitzvot karimon, les Rechaim du peuple juif, qui sont chargés de mitzvot comme des grenades. Vous imaginez? Les Rechaim du peuple juif sont pleins de mitzvot comme des grenades. Sheneemar kefel harimon rakater. Comme il est dit dans Shir HaShirim, le cantique des cantiques, lorsque Shlomo HaMelech décrit la relation amoureuse qu'il y a entre Akadosh Baruch Hu et le peuple juif, eh bien Hachem, comment il décrit Israël? Comme un homme qui fait l'éloge de sa femme et il décrit sa beauté. Alors il lui dit, et tes tempes ressemblent à la grenade, au quartier de Grenade. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors regardez, il y a le sens propre, il y a le sens figuré. Le sens figuré, c'est quoi? C'est la description comment Akadosh Baruch Hu
considère le peuple juif. Alors il dit comme ça, Rakater, traduction du mot Raka, c'est la tempe. Pelaharimon, un quartier de Grenade. Mais ici, selon le sens figuré, Rakater, c'est Rek. C'est quoi Rek? Qui peut me dire c'est quoi en hébreu Rek? Qui a fait le Ulpan? Rek, c'est vide. Rek, malé, c'est plein. Rek, vide. Kefelah harimon rakater. Même les gens vides d'Israël sont pleins. Les vides sont pleins. Hein, vous connaissez l'autre qui disait avec son verre d'alcool. Il disait que quand il est plein, je le vide, et quand il est vide, je le plains. Ça veut dire que, en fait, dans le sens où les vides du Ham Israël sont pleins de mitzvot karimon. C'est extraordinaire. Alors, alachat kama ve kama, c'est sûr que le Gehinam ne pourra pas détruire une Nishmat Israël. Et la hadirtiv ovre be'emek abacha. Alors maintenant tu me dis, mais pourtant ils vont au Gehinam, non? Haou de mehayve haisha ata begehinom. En fait, ils sont condamnés au Gehinam, même les poshim du peuple juif. Et ils vont passer là-bas un moment. Ils passent là-bas un petit moment. Ve'ate Avraham Avinu umasik lehu mekabel lehu. Avraham Avinu, il va et il retire tous les circoncis, tous les bénis Israël qui sont circoncis, il les fait sortir du Gehinam. Vehu yoshev petah ha'ohel kehomayom. Et lui, Avraham, se trouve à la chaleur de la journée devant l'entrée du Ohel. C'est quoi le Ohel? C'est le Gehinam. Kehomayom, où ça brûle. Et lui, Avraham Avinu, qu'est-ce qu'il fait? Il les fait sortir de là-bas. Pourquoi? Parce qu'ils ont le Bérit, l'alliance d'Abraham. L'achniso bibrito chez Avraham Avinu. Et qui est-ce qu'il ne fait pas sortir de là-bas? Les Bar Israël chez Baal Bat Oved Kochavim. Sauf un juif qui a une relation avec une Goya. Des Mashra Orlato Velo Mevashkerle. Alors, il y a un ange qui lui tire la mila et qui fait comme s'il n'a jamais fait de circoncision. Avraham Avinu ne le reconnaît plus. L'homme Evashkerle, ça veut dire Avraham Avinu ne le reconnaît pas, puisqu'il y a comme une orla à la place de la mila. C'est seulement s'il n'a pas fait teshuva, évidemment. Mais quelqu'un qui a fait teshuva, qui a pris conscience de la gravité, qui a demandé pardon à Kadosh Baruch Hu et qui n'a plus récidivé, évidemment, Kadosh Baruch Hu pardonne toutes les fautes. Donc nous voyons qu'en effet, même s'il y a un Gehinam pour les Réchaïm d'Israël, c'est juste pour un laps de temps très court, et Avraham Avinu les fait sortir de là-bas. La Gemara, maintenant qu'elle a terminé le sujet, elle ouvre une parenthèse, et elle dit, attends, Matkifla, il lui pose une objection. Matkifla Rav Kahana, Hashta de amarta posh'im de pash'e ve azle, et la me'ata dirtiv hamotzi ve ma'ale de masik ve de mapiku, et la de asik ve apik achanami de pash'ehu. C'est-à-dire, la Gemara demande, comment tu m'as déduit que les posh'im de Umot HaOlam, les Ovdei Kochavim, ils continuent, même dans le Gehinam, à être des Rechaim? Parce que c'est écrit ha-posh'im bi, au présent, et non pas chez Pash'ou, au passé. Alors il lui dit, mais moi je te trouve plein de verbes dans la Torah qui sont conjugués au présent, et pourtant ça veut dire le passé. Comme par exemple, Akadosh Baruch Hu nous dit, je t'ai fait sortir d'Égypte. Comment il nous dit? Ki ani Hashem amotzi etrem eretz Mitzrayim. Moi Dieu, je vous fais sortir d'Égypte. Il n'a pas dit je vous ai fait sortir. Il dit je vous fais sortir. Hamotzi etrem. Ani Hashem hamma'ale etrem eretz Mitzrayim. Moi Dieu, je vous fais monter d'Égypte. C'est pas au présent. On est déjà sorti depuis longtemps. Et là tu vois que parfois le verbe est conjugué au présent, bien que le sens est au passé. Alors comment tu as déduit de la conjugaison au présent qu'il s'agit de Rechaim actuel? Réponse. Il n'y a pas de réponse. La Gemara est restée en point d'interrogation, et ça arrive que la Gemara dise Kashia,
On attend que Eliyahu Hanavi vienne nous répondre. C'est ça, Teko? Parfois c'est Teko quand c'est une Baïa, et quand c'est une question, c'est Kashia. Encore un enseignement du même Rav. Puisqu'on a parlé du Gehinam, il nous donne encore un éclairage à ce propos. Ve'amar Rabbi Yirmiyah ben Elazar, shelosha petachim yesh la Gehinam. Il y a 3 portes au Gehinam. Echad bamidbar, ve'echad bayam, ve'echad birushalayim. Il y a une entrée du Gehinam dans le désert, l'autre dans la mer, dans les profondeurs des abîmes, ve'echad birushalayim, et une entrée à Jérusalem. De quel passouk on déduit? Bamidbar dirti vayerduhem v'cholasher lahem haim she'ola. Dans le désert, puisque Korah et tous ses hommes sont tombés dans le trou béant du Gehinam qui s'est ouvert à leurs pieds. Parce que dans le Gehinam, il y a l'entrée du Gehinam. Pardon, dans le Midbar, excusez-moi, dans le désert, il y a l'entrée du Gehinam. Bayam, dirti mi beten sheol shivaati shamata koli. D'où on déduit que même dans la mer, il y a l'entrée du Gehinam, car il est écrit du ventre de Sheol, Sheol, c'est-à-dire l'enfer, des profondeurs de l'enfer, je t'ai appelé au secours. Tu as écouté ma voix. Qui est-ce qui parle? Jonas, Yonah Hanavi, puisque la baleine qui l'a englouti, elle a été au-devant de l'entrée du Gehinam qui se trouve dans la mer. Birushalayim, l'entrée du Gehinam à Jérusalem, dirtiv, Ne'um Hashem asher urlo betzion, vetanurlo birushalayim. Akadosh Baruch Hu, qui a le feu à Tzion et le four à Jérusalem. Vetana de Rabbi Ishmael, asher urlo betzion ze Gehinam, vetanurlo birushalayim, ze pitro shel Gehinam. Le tanour, c'est l'entrée du Gehinam. Il y a un endroit, on va voir qu'il y a un endroit à côté de Jérusalem qui s'appelle Gei ben Hinnom, la vallée de Hinnom, et on verra pourquoi le Gehinam s'appelle Gehinam. C'est quoi ce nom-là? Gei ben Hinnom. Gei, c'est une vallée. Gam ki eler begei, salmavet. Gei, c'est une vallée profonde. Et Hinam, c'est quoi Hinam? Gei Hinam, on va voir. La Gemara demande Vetu leka, quoi, il n'y a pas plus d'entrée au Gehinam. Ve'amar Rabbi Yirmiyah, pardon, ve'amar Rabbi Marion, amar Rabbi Yoshua ben Levi, ve'amrela Tana Rabba ben Bar Marion, ve'bedeve Rabbi Yochanan ben Zakkai. Shtet marot yesh ben begei ben Hinnom, ve'ole ashan mi benehem, ve'zoi sheshaninu tzine harab barzel, kesherot, ve'zoi pitha shel Gehinam. La Gemara dit que pourtant il y a une 4e entrée. C'est entre 2 palmiers. Chez Tétémarot, il y a 2 dattiers qui se trouvent dans une vallée à côté de Jérusalem. Yeshbegei ben Hinnom, ve'ole ashan mi benehem. Il y a de la fumée qui monte entre les 2 palmiers. Ve'zoi sheshaninu tzine harabarzel kesherot. Et à propos de ces palmiers, la Mishnah nous dit dans Masechet Souka que le loulav qui pousse sur ce palmier, qu'on appelle la montagne d'acier, Tzine Harabarzel, les palmiers d'acier, Ksherot, Nachon, les palmiers de la montagne d'acier, c'est Kacher, c'est quoi? Eh bien, c'est ces palmiers qui sont à côté du Gehinam, Vezoi Pitra Shel Gehinam, c'est là-bas que se trouve l'entrée. Réponse, Dilma Haïno d'Irushalayim. Peut-être que ce pétard en question, c'est pas un 4e pétard, c'est le fameux pétard de Jérusalem, car le pétard du Gehinam n'est pas dans Jérusalem même, il est à côté. Puisqu'on parle de l'enfer, parlons-en. Amar Rabbi Yoshua ben Levi.
Shiva Shemot Yesh la Gehinom. Le Gehinam, il a 7 noms. Sheol, Va'avadon, ou Be'er Shahat, ou Borshaon, Vetit Hayaven, Vetzalmavet, Ve'eretz Atahtit. Sheol, les abîmes, Avadon, destruction, Avadon, Be'er Shahat, le puits destructeur, Borshaon, le puits d'eau qui sont turbulentes, Garash, Vetit Hayaven, le puits de sable mouvant, Tsalmavet, l'ombre de la mort, Eretz Tahtit, la terre sous-terrestre, le monde sous-terrestre. Alors d'où on apprend ces 7 noms? Voici les psukim, on les retrouve. Sheol, dirtiv mi beten Sheol shivati, shamaat koli, Yona Hanavi, quand il était dans le ventre de la baleine, eh bien elle est passée à côté de l'entrée du Gehinam. Donc il a dit, Hachem, je t'ai appelé du Sheol, du Gehinam. Avadon, la perte, la destruction. Dirtiv aïsoupar ba kever hasdecha emunatra ba avadon, comme David Amelech demandait à Kadosh Baruch Hu, Hachem, sauve-moi de la mort, car tant que je suis vivant, je peux te chanter des louanges. Mais dans la tombe, est-ce qu'il pourrait y avoir un hommage rendu de la tombe? Est-ce qu'il pourrait y avoir des gens qui sont minimes dans le Gehinam? Ça veut dire, est-ce qu'il y a quelqu'un qui va te chanter des louanges dans le Gehinam? Be'er Shahat, le puits destructeur. Dirtiv ki lo ta'azov nafshi lish'ol, lo titen hasidecha lir'ot shahat. David Amelech disait, tu ne vas pas abandonner ton hassid pour voir le Be'er Shahat, le Gehinam. Ou Borshaon vetit hayaven. D'où on apprend, Dirtiv, dans Tehilim, Vaya'aleni mi Borshaon mitit hayaven. Hachem a fait monter du Borshaon et du Tit Hayaven. Vetzalmavet, d'où sait-on que le Gehinam s'appelle Tzalmavet? Dirtiv Yoshve Hoshech Vetzalmavet. Ces gens qui habitent dans l'obscurité, dans le Gehinam. Ve'eretz atahtit Gmarahu. Le monde sous-terrestre, eh bien ça c'est Gemara, ça c'est une tradition. Tous les cas, est-ce qu'il n'y a pas encore un autre nom? Ve'aika Gehinom. Je ne comprends pas. Tu as oublié le nom principal, le Gehinam. Tu n'as pas dit? Réponse. Gei she'amuka ke Gehinam. Ve'she'akol yored la al Gehinam. Ce n'est pas le nom propre. C'est le nom figuré. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est la vallée où les gens qui tombent dedans, c'est à cause de Hinam, des affaires de Hinam. C'est quoi les affaires de Hinam? C'est les harayot. Les harayot, c'est-à-dire la débauche. Tout ce qui tombe dans le Gehinam en général, c'est à cause des problèmes de relations interdites. Et quel rapport avec Hinam? C'est que le mot Hinam, c'est la même chose que Hinam. Hinam, si vous prenez le He et le Het, c'est pareil. Nachon? Hinam. Et les Bnei Israël avaient dit, et adaga asher nochal bemitzraim Hinam. On a envie de manger le poisson qu'on mangeait gratuitement en Égypte. Qu'est-ce que ça veut dire? En Égypte, on n'avait pas reçu la Torah. Donc il n'y avait pas d'interdiction d'aller avec des femmes, même si ce n'était pas dans le cadre du mariage. Quand on a reçu la Torah, on a eu des interdictions. Alors ils ont fait allusion à cela. Asher nochal bemitzraim Hinam. Alors le Hinam de Het et Hinam, c'est des lettres qui permutent. Le Het et le He, ce sont des lettres gutturales. Otiot, groniot.
Aleph, He, Het, Aïn. Donc elles peuvent permuter. Gehinam, c'est Gehinam. Ce sont ceux qui font des avérotes, de relations interdites, eh bien, ils sont accueillis dans le Gehinam. Alors la Gemara dit, Ve'aika tofte, dirtiv ki aruchmet mol tofte, c'est-à-dire que le Gehinam a été créé avant même le monde. Alors, pourquoi est-ce que tu ne me dis pas que ça s'appelle tofte? Réponse, Haou shekol amitpate biyitzru ipol sham. Kol amitpatel biyitzro ipol sham, ça veut dire c'est pas un nom propre, c'est un nom figuré, c'est-à-dire que ça nous décrit qui est-ce qui tombe dans le Gehinam, c'est celui qui est mitpate biyitzro, qui se laisse séduire par son yetzer hara. Mitpate biyitzro, il tombe dans le tofte. Pourquoi le Gehinam s'appelle tofte? Ça vient du mot pitouille, séduction. Le yetzer hara, il arrive à piéger tout le monde que par la séduction. Ce n'est pas possible qu'un homme fasse des bêtises sciemment. C'est que le yetzer hara lui a masqué, lui a déguisé la avera comme si c'était quelque chose de séduisant, quelque chose de bien, et finalement il glisse dans le piège. Comme un chasseur. Comment le chasseur il attrape les animaux? Comment il les capture? Il leur met dans le piège quelques graines et les animaux ils tombent dedans et puis après tac, ils sont pris au piège. Maintenant qu'on a terminé avec le Gehinam, parlons du Gan Eden. Gan Eden, Amar Ish Lakish, im be'eretz Israël hu, bet she'an pitho, ve'im be'arvia, bet garem pitho, ve'im ben haneharot hu, dumaskenin pitho. Bebabel, Abaye mishtaber bepere, de me'aver yemina. Rava mishtaber bepere, de harpania. Qu'est-ce que ça veut dire? Si on parle du Gan Eden qui a son entrée en Eretz Israël, eh bien, c'est à Beth Shean. Est-ce que vous avez déjà goûté les dattes de Beth Shean? Hein, la palmeraie là-bas de Beth Shean. C'est des fruits que vous vous léchez les doigts quand vous avez terminé de manger les dattes de là-bas. Eh bien, Perotav metukin mikol Eretz Israël. C'est là-bas à Beth Shean que se trouve le pétard du Gan Eden. C'est pour ça que ces fruits sont tellement succulents. Et si il s'agit de Gan Eden qui se trouve dans cet endroit qui s'appelle Arvia, en Arabie, eh bien c'est Bet Garem Pitro. Le pétard c'est à Bet Garem, car les fruits sont délicieux là-bas. Ve'im ben aneharotu dumaskenin pitro. Si le Gan Eden, j'avais dit Gehinam, pardon, Gan Eden, si le Gan Eden se trouve entre les Neharot, entre l'Euphrate et le Tigre, en Babylonie, Nachon, eh bien c'est Dumaskenin, le pétard. Comme ça dit Tosfot. Regardez Tosfot en bas. Im ben aneharot mashma de ben aneharot lava inu bavel. Vedelo ke piresh akuntras. She piresh beperasara yochasin gabe ben aneharot hareu ke gola. Ou beperkin ame amrin nan bavel makifla perat mehad gisa vediglat mehad gisa. Donc il y a l'Euphrate, Pérat, et Hiddekel, le tigre, de l'autre côté. Si l'entrée du Gan Eden se trouve là-bas, donc c'est à Dumaskenin. Bebavel, si c'est en Babylonie, Abaye mishtabeyah bepere de me'avar yemina. Rava mishtabeyah bepere de harpania. Abaye et Rava, chacun faisait l'éloge des fruits d'un certain endroit. Lui, Abaye faisait l'éloge des fruits qui se trouvaient dans la rive sud de l'Euphrate. Le sud, c'est toujours le Yamin, la droite, Yemina. Alors, pourquoi? Parce qu'il disait, c'est certainement là l'entrée du Gan Eden. Et Rava
faisait l'éloge des fruits de Harpania. Il disait, ils sont délicieux. C'est certainement là l'entrée du Gan Eden. Voilà les amis, on a terminé le sujet